Le baptistère de Pise fut construit en 2 étapes, comme le décrit un croquis reconstitutif paru dans un livre de 1921 à New York. La première étape dura de 1153 à 1180 et fut l'œuvre d'un architecte appelé Diotis Salvi. Le projet qu'il conçut voulait rappeler le dôme du rocher de Jérusalem, construit sur l'esplanade sur laquelle se dressait le temple de Yahvé. Cette réminiscence s'explique par le fait qu'on était en pleine période de croisade. Le projet comportait 2 ensembles concentriques. Au centre était prévue une colonnade circulaire comportant 4 piliers et 8 colonnes reliées par des arcades. Cette colonnade entoure la cuve baptismale. Le portique central est circonscrit dans un mur circulaire continu, percé de 4 portes aux 4 points cardinaux et de 16 fenêtres. Entre chaque porte sont disposées 4 fenêtres. En élévation, la partie centrale était organisée sur 2 colonnades superposées. Le second niveau est qualifié, dans les documents de l'époque, de galerie des femmes. Au-dessus était prévu un toit en forme de cône tronqué. Il se pourrait que le sommet du cône ait pu être à ciel ouvert, destiné à alimenter la cuve baptismale. De part et d'autre de l'espace central, un double niveau de galerie circulaire permettait la déambulation des fidèles. Les plafonds de ces 2 hauteurs de galerie sont constitués de voûtes d'arêtes reliées par des arcs doubleaux. Ce projet d'aménagement intérieur fut effectivement réalisé, comme le montrent les photos présentées. Le principal intérêt de cette organisation de l'espace réside, selon moi, dans la présence des chapiteaux anthropomorphiques surmontant les piliers et les colonnes et des consoles portant les voûtes d'arêtes. Il figure des scènes de combat entre des hommes et des animaux, dont des lions, ou des animaux dévorant leur proie. Sur ces chapiteaux, lions et ours personnifient les forces démoniaques contre qui il faut lutter. Ce n'est pas toujours le cas. En effet, pendant tout le Moyen Âge, les animaux sauvages symbolisent tantôt le mal, tantôt la victoire du bien sur le mal. Vus de l'extérieur, les murs du premier projet du baptistère comportaient une structure inspirée de celle de la cathédrale, avec 3 étages d'arcades aveugles tenus par des colonnes engagées dans les murs. Leur parement de marbre blanc était strié de lignes horizontales de couleur grise. À partir de 1180, les travaux s'interrompirent et ne reprirent qu'au milieu du XIIIe siècle, sous la direction de Nicolas Pisano. En ce qui concerne l'aspect extérieur, les 2 premiers niveaux d'arcades furent conservés. Par contre, la partie supérieure fut adaptée à l'évolution des styles européens avec passage des concepts architecturaux de l'art roman à ceux du gothique. Ainsi, les arcades du 2e niveau, groupées par 2, sont surmontées d'un gable comportant en leur centre un quadrilobe enserrant une statue. De part et d'autre des gables s'élèvent de hauts pinacles. Quant au 3e niveau, il fut entièrement recomposé avec fenêtres géminées
également surmonté de gables et de piliers portant des pinacles. Parmi les sculptures décorant ce baptistère, on peut noter, à l'extérieur, le décor de la porte faisant face à la cathédrale. Les colonnes encadrant la porte sont ciselées et représentent un enroulement de fleurs. Les linteaux forment deux bandes, figurant pour l'une le Christ, Saint Jean-Baptiste, les évangélistes et des anges. En dessous sont sculptées des scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste, dont une de baptême et une autre de la décollation du saint. À droite, les jambages représentent les travaux et les mois. Au niveau du tympan, il ne reste qu'une copie de la statue centrale de la Vierge à l'Enfant. Elle était encadrée autrefois de Saint Jean et de Saint Jean-Baptiste. Ces statues furent l'œuvre de Giovanni Pisano, le fils de Nicolas. Pour créer ce haut décor de façade, il fallut transformer la structure intérieure du baptistère en surélevant l'étage des galeries latérales de circulation. De même, il fut décidé d'adoucir la forme trop sévère du toit en la flanquant à la base d'une coupole tronquée et au sommet d'un petit dôme qui fut surmonté postérieurement de la statue de Saint Jean-Baptiste. Selon moi, le principal intérêt de la visite du baptistère réside en la chaire à prêcher de Nicolas Pisano, l'architecte qui dirigea la seconde phase des travaux du baptistère. Il jouxte, comme le montre le plan, la paroi qui limite l'espace ecclésial en avant du baptistère. Terminé en 1260, c'est un édifice qui évoque déjà, en pleine période gothique, l'art de la Renaissance. Il témoigne en effet de l'utilisation de motifs antiques pour la représentation d'allégories ou de scènes évangéliques. Cela s'explique aisément. Les riches Pisans avaient en effet l'habitude de remployer des sarcophages romains pour s'y faire inhumer. Or, ces sarcophages, conservés dans le Campo Santo de Pise, étaient décorés de scènes mythologiques qu'il suffisait de transposer pour les adapter au canon chrétien. La chaire à prêcher de Nicolas Pisano est de forme hexagonale, ce qui est une grande nouveauté, car en Italie, les chaires étaient plutôt de forme rectangulaire et plaquées contre les parois. Par contre, la chaire du baptistère est autonome par rapport au mur et est portée en hauteur par 7 colonnes. La chaire se contemple de bas en haut. Au niveau du sol est figuré le monde terrestre, la domus interior. Elle comporte 3 lions à tête orientée vers le centre et ayant, en dessous des pattes avant, d'autres animaux. Au centre, adossés à la base de la colonne centrale, sont assis 3 personnages s'intercalant entre 3 animaux, un lion, un griffon et un aigle. On peut penser que les 3 personnages symbolisent la pensée antique et peut-être même les branches de la philosophie, tandis que les animaux sont plutôt figurés en tant que protecteurs des plus faibles. Au-dessus est représentée la domus exterior, l'église. Elle est personnifiée par 7 colonnes de granit rouge qui symbolisent les 7 sacrements par lesquels l'Église encadre la vie des chrétiens. 3 de ces colonnes sont érigées sur le dos des lions.
Suit en élévation la domus interior. Elle comporte tous ceux qui ont été porteurs du message divin ou qui le personnifient. Il se subdivise en deux catégories. Des allégories des vertus sont placées au-dessus des chapiteaux des colonnes. Les écoinçons des arcs trilobés, construits entre les colonnes, comportent des bas-reliefs figurant les 4 évangélistes reconnaissables grâce à leurs attributs symboliques et 6 prophètes tenant des rouleaux de parchemin. Certaines des statues des vertus placées au-dessus des chapiteaux sont facilement reconnaissables. C'est le cas de la charité, accompagnée d'un enfant, de la foi, tenant une icône de la crucifixion, de la fidélité, portant un petit chien. L'espérance pourrait correspondre à la figure féminine tenant la main sur le cœur. La figuration de la force d'âme en tant que courage est particulière. Elle est en effet représentée par un homme nu, en position de contrapposto et portant une peau de lion. Il doit s'agir d'une copie d'une statue antique d'Hercule. La dernière statue, enfin, doit représenter Saint Jean-Baptiste portant une brebis. Les 5 panneaux de la chaire proprement dite figurent la Domus Superior et représentent quelques épisodes fondamentaux de la vie du Christ. Ils sont sculptés en marbre blanc et séparés les uns des autres par une triple colonnette de couleur rouge. Autrefois, les arrière-plans étaient peints ou émaillés pour faire ressortir les personnages. Le premier panneau présente 3 épisodes ayant trait à la naissance de Jésus. En haut à gauche est figurée l'Annonciation. Au centre, l'artiste a représenté la Nativité. Marie est couchée sur un lit, tandis que 2 femmes, à ses pieds, lavent le nouveau-né. À gauche est sculpté Joseph. En haut à droite, on aperçoit à nouveau l'enfant dans la crèche, entouré des bergers venus l'adorer. De part et d'autre de la grotte, 2 anges veillent. Au niveau stylistique, le plus intéressant de ce panneau est la double représentation de Marie. Elle est sculptée à la manière d'une matrone romaine et ressemble, tant par son visage que par ses habits, à une sculpture de Phèdre sur un sarcophage romain du Campo Santo. Cette adaptation d'une sculpture romaine à un édifice chrétien permet de comprendre que le spectateur ait l'impression de se trouver devant une œuvre de la Renaissance. Le deuxième panneau décrit la venue des rois mages. À droite sont figurés Joseph, Marie et l'enfant. Ils sont surmontés d'un ange. Les rois mages occupent le centre de la composition et offrent des cadeaux à Jésus. À gauche, les chevaux sont également une transposition des chevaux du sarcophage de Phèdre et d'Hippolyte. Le troisième tableau montre la présentation de Jésus au temple. Parmi les personnages au premier plan, on reconnaît Joseph, Marie et Simon. Selon l'évangile de saint Luc, Simon avait été averti par l'Esprit Saint qu'il verrait le Messie avant de mourir. C'est à lui, donc, que l'on a confié l'enfant pour le porter. Le personnage situé à droite ressemble à une transposition d'une sculpture romaine de Dionysos qu'un satyre aide à marcher. Le vieillard représenté est lui aussi aidé par un jeune personnage qui lui tient le bras. Au-dessus du cortège, les constructions évoquent celles de la Rome antique.
Le quatrième panneau représente la crucifixion. Au centre, le Christ en croix est représenté mort. Son corps est déhanché, conformément au modèle des croix toscanes. À gauche se trouve Saint Jean, ainsi que 2 des saintes femmes, soutenant la Vierge en pâmoison. À droite, un groupe de spectateurs regarde la scène. 2 d'entre eux sont évocateurs des sentiments qui les animent. L'un lève le poing et semble maudire Jésus. Son voisin, par contre, semble s'interroger sur ce qu'il a vu et s'apprête à partir. D'autres, derrière eux, semblent aussi s'interroger. En haut, à gauche, un ange accueille l'Ecclésia, l'Église qui va naître, tandis qu'à droite, un autre ange chasse la synagogue. À l'inverse des précédents, ce panneau est traité à la manière traditionnelle. Le dernier tableau, hélas mutilé, figure le jugement dernier. À première vue, ce panneau semble figurer un ensemble de personnages assis comme sur les marches d'un théâtre autour du Christ. Pourtant, tous les épisodes du jugement dernier sont figurés. Le Christ est assis sur un trône dont les accoudoirs sont un lion et un taureau. On peut penser qu'à sa gauche est assise sa mère. Il est entouré d'anges, 2 à ses pieds portent la croix. Tout en bas, on aperçoit les morts sortant des tombeaux. À droite du Christ sont alignés les élus, rejoignant les saints et le monde céleste. À gauche sont figurés les damnés. Ils sont pris par des démons barbus qui les conduisent vers 2 monstres à gueule ouverte qui figurent l'entrée des enfers. En bas à droite, le diable, représenté cornu, barbu et les pieds palmés, préside à l'enfournement de ces damnés. La chaire à prêcher du baptistère de Pise de Nicolas Pisano servit de modèle à 2 autres chaires, également érigées par Nicolas Pisano. L'une à la cathédrale de Sienne, l'autre à l'église Sant'Andrea de Pistoia. Elle servit aussi de modèle au fils de Nicolas, Giovanni, qui conçut la chaire à prêcher de la cathédrale de Pise. Ce sera cette chaire qui sera l'objet de ma prochaine vidéo.